Aujourd'hui, nous allons parler des notions de cause et de conséquence, ainsi que d'opposition et de concession. Je vais commencer par la relation cause et conséquence. La cause est l'origine d'une situation, d'un fait ou d'une idée. La conséquence est l'effet provoqué par un événement. Il va souligner l'aboutissement d'un fait ou le résultat d'un développement. Bien souvent, ces deux idées de cause et de conséquence sont liées entre elles et la cause amène à la conséquence. J'ai mis un exemple. Il est en retard, il ne peut pas entrer en classe. La cause étant il est en retard, la conséquence, donc, il ne peut pas entrer en classe. Pour exprimer des liens logiques, on utilise des connecteurs logiques. Et effectivement, dans un texte, certains connecteurs logiques seront des indices, des expressions de la cause, comme en effet, car, parce que, puisque, en raison de, vu que, ou encore à cause de. Et d'autres connecteurs logiques seront là pour signifier l'expression de la conséquence. Ainsi, c'est pourquoi, en conséquence, ou encore donc. Maintenant, parlons des notions d'opposition et de concession. L'opposition souligne une contradiction plus ou moins forte entre deux idées ou deux faits. C'est ce qu'on va appeler un contraste. La concession est l'association de deux idées contraires. L'une reconnaît en partie la validité d'un argument avant de le réfuter et c'est ce qu'on va appeler un paradoxe. J'ai mis des exemples pour que ce soit quand même plus explicite. Il veut entrer, mais il est en retard. Effectivement, là j'ai deux idées qui s'opposent. Il souhaite entrer, mais il ne peut pas entrer. Donc, j'ai bien le mais ici qui vient montrer l'opposition. Maintenant, certes, il est en retard, mais il peut entrer. Certes, il est en retard, ce qui voudrait dire que normalement il ne peut pas entrer, mais il peut entrer. Donc là, la notion de concession est montrée par le connecteur logique, certes, et redoublé par le mais ici. Donc voici quelques indices de l'expression de l'opposition dans un texte, donc quelques connecteurs logiques qui vont être là pour exprimer l'opposition. Mais, cependant, en revanche, au contraire, pourtant. Et en voici d'autres qui sont là pour pointer la concession. Il est vrai que, certes, sans doute, mais, même si. Donc on fait bien attention à mais, qui n'est pas toujours là pour marquer une opposition claire, mais qui peut parfois être utilisé en plus d'un autre petit mot pour marquer justement la concession. On se demande si les deux idées s'opposent et se rejettent, ou si au contraire, elles ont l'air d'être un peu opposées, mais il y a quelque chose en plus qui vient changer l'idée initiale. Et c'est dans ce cas que l'on parle de concession. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau des connecteurs logiques et ici, les notions de cause, conséquence, opposition et concession. Et on va essayer de les relier, justement, ces notions-là, au bon connecteur logique. Parce qu'effectivement, ces connecteurs logiques se retrouvent dans des textes, bien souvent à visée argumentative. Et donc, ils indiquent un petit peu la visée de l'argumentaire, on va dire. Donc allez, je commence. En effet, va indiquer quoi? La cause, la conséquence, l'opposition ou la concession? La cause. Même si. La concession. C'est pourquoi. La conséquence. En revanche. L'opposition. Mais. L'opposition. Car. La cause. Donc. La conséquence. Et il est vrai que. La concession. Donc, ces connecteurs logiques vont être soit des indices pour essayer de savoir si l'idée qui est articulée est plutôt pour exprimer une cause, une conséquence, une opposition ou une concession, donc soit des indices, soit vont être des outils pour toi afin de formuler tes propres idées.
Donc c'est vrai que c'est vraiment essentiel quand on lit un texte à visée argumentative, eh bien de déterminer quel est le but des arguments. Est-ce qu'ils sont là pour exprimer une cause, une conséquence, une opposition ou une concession? Si c'est toujours un peu compliqué, eh bien tu n'hésites pas à t'exercer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.